Toi qui as dit ta parole, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Voilà, tu as encore dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, merci pour nous avoir réunis, car nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme, mais par ton nom. Et nous croyons, c'est le nom-là qui donne le pardon des péchés. C'est le nom-là qui sanctifie. Même le royaume des cieux est prêché à ton nom. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te bénissons, te disons merci. Nous prions pour ce moment propice, afin que ta grâce et ta bonté nous assistent, que nous puissions parler étant animés du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire sortir nos propres paroles, mais nous voulons que toi, que tu règnes, toi, tu parles à ton peuple, que tu fortifies. Et que tout ce que nous allons parler, oh Dieu, que ça ne soit pas des paroles vaines, mais que ce soit des paroles qui vont convaincre, que ce soit des paroles qui vont pousser à la repentance, que ce soit des paroles qui vont pousser à la réflexion au don de Père, afin que, oh Dieu, que chacun de nous, en écoutant cette parole, oh Dieu, s'attache à toi. Car le but de la parole au Gongois, c'est nous approcher auprès de toi. Parce que tu as dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. C'est ces choses-là, oh Dieu, c'est la parole au Gongois qui nous pousse, Seigneur, de s'affectionner aux choses célestes. Voilà pourquoi, pour ce faire, oh Dieu, nous sommes des hommes. Nous sommes tantôt charnels, parfois nous avons des difficultés au Gongois de pouvoir saisir la quintessence de la parole. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous prions, donne-nous l'entendement spirituel et renouvelle, oh Dieu, l'intelligence qu'il nous faut afin de pouvoir saisir ce que tu veux nous communiquer, la pensée réelle, oh Dieu, la pensée de base, la pensée essentielle, oh Dieu, de cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la louange et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire notre écriture de base. Nous lisons le livre de Josué, Josué 1, verset 8. Josué 1, le verset 8. le verset 8, je lis au nom du Seigneur. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chercher le frère de ce verset. Donc nous lisons Psaume 1. Psaume 1, nous commençons dès le premier verset. Psaume 1, premier verset. Jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3, je lis au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Que le nom du Seigneur soit loué au milieu de nous. Nous rendons gloire à notre Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons encore réunis pour la gloire de son Saint-Nom. Parce que le fait que le Seigneur a permis qu'on soit enseigné, il a fait pour un but. Parce que nous croyons dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour un but. Est-ce que vous comprenez? Et
j'encourage, sinon je fortifie encore tous les frères et les sœurs qui sont présents au Seigneur. Bien qu'il y ait la pluie, et nous savons dans notre vie, quand il y a la pluie, les occasions sont difficiles et les routes sont gaspillées. Mais malgré cela ne nous a pas empêchés de venir au Seigneur. Voilà pourquoi c'est une chose que nous devons louer. C'est une chose à encourager, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Et que le Seigneur se souvienne à tout un chacun de nous. Parce que quand on fait de telles choses, on ne le fait pas pour plaire à l'homme. Nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme, mais nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Et vous savez, tout ce qu'on fait, chaque acte qu'on pose pour la gloire du Seigneur a toujours une rémunération, a toujours une récompense, a toujours un salaire. Voilà pourquoi j'ai toujours souvent dit, frères, ne vous y trompez pas. Quand vous faites une chose pour Dieu, ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas. Ne pensez pas que Dieu n'a pas noté. Ne pensez pas que bon, c'est juste comme ça, c'est pas compté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tout ce que nous posons pour la gloire de Dieu, si c'est une écriture qui a dit, quand nous respectons une écriture, cela a un grand prix devant Dieu. Donc voilà pourquoi ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas, mais continuez toujours dans cette lancée, dans cette démarche. Parce que le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. Et qu'on nous veuille ou pas, même si les gens nous haïssent, mais Dieu nous sera toujours favorable. Même si les gens souhaitent de mauvaises choses pour nous, ce n'est pas ça qui va annuler la bonne pensée de Dieu à notre égard. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ce qui compte, c'est de faire des choses pour pouvoir plaire à Dieu. Donc quand tu sais, quand tu es conscient que vraiment ce que je suis en train de faire, je le fais selon la volonté de Dieu, frère, tu dois être heureux. Frère, tu dois être dans l'assurance. Fais cela avec persévérance et sois fier de ce que tu fais pour Dieu. Même lorsque les hommes te critiquent, fais cela pour la gloire de Dieu. Et même les bouches qui s'ouvrent pour parler, Dieu finira par fermer leur bouche et Dieu va leur confondre. Vous comprenez ces choses? Parce que nous avons vu ces choses dans la parole et aucune fois on a vu quelqu'un qui a pratiqué la parole de Dieu, qui a mis la parole de Dieu en pratique et Dieu puisse le confondre. Jamais. Parce que la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confondu. Mais par contre, si on s'appuie sur notre propre sagesse, notre propre intelligence, c'est la confusion qui va régner dans notre vie. Vous voyez ça? Oui, bien-aimés, dernièrement, quand nous avons commencé une pensée qui peut être aussi connue par plusieurs. Parce que quand on voit déjà les termes, le fondement du succès et de la réussite, et je crois par rapport à ce temps que nous sommes en train de vivre sur la terre, dans les milliers des enfants de Dieu, il y a la confusion. Vous voyez? Surtout quand on parle du succès et de la réussite. Vous savez, avec cette terme, si plusieurs attrapent ça, ils vont faire de l'argent avec. Vous voyez? C'est-à-dire que plusieurs peuvent organiser tout un grand séminaire concernant ce thème du succès et de la réussite. Et là, on vient d'entrer dans une nouvelle année. Et vous savez comment ça se passe lorsque nous arrivons à la fin de l'année. Il y a plusieurs enseignements que les hommes donnent en disant que l'année qu'on va commencer là, c'est une année de gloire. C'est une année d'élévation. C'est une année du succès.
et c'est une année de la réussite. Donc, si on pouvait au moins peut-être publier ça, en disant que nous avons un séminaire sur le succès et la réussite, on allait voir peut-être plusieurs personnes venir en ce lieu pour venir écouter ce thème. Pourquoi? Parce que tout le monde dans ce monde sont derrière le succès et la réussite. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et vous allez voir ceux qui sont, parce que nous quand on prêche, avec le paix de grâce, la portion que Dieu nous a donnée, Dieu ne nous dit pas d'être des flatteurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu ne nous dit pas de falsifier la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'on doit prêcher la parole de Dieu dans toute sa véracité. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des serviteurs du ventre. C'est-à-dire que ceux qui prêchent, non pas pour le royaume des cieux, non pas pour recevoir de Dieu le salaire, mais ils prêchent pour être reconnus dans ce monde, ils prêchent pour être bien dans ce monde. Est-ce que vous comprenez cela? Mais celui qui est appelé de Dieu, qui comprend les choses de Dieu, il ne peut pas prêcher pour toutes ces choses-là. Vous voyez ça? Il ne peut pas prêcher pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, pour réussir dans sa vie. Et, comme je l'ai dit, que ce terme, plusieurs peuvent l'exploiter, plusieurs peuvent l'utiliser pour leur profit, parfois pour piller le peuple de Dieu. Vous comprenez cela? Parce que déjà, quand on parle du succès et de la réussite, déjà l'homme se fait une idée. L'homme a déjà une pensée derrière le succès et la réussite. Mais la parole de Dieu est précise. Parce que le livre d'Ésaïe a dit: consultez le livre de l'Éternel. Voyez, ni l'un ni l'autre ne fera défaut, et rien ne manquera. Car sa bouche a parlé, et c'est son esprit qui rassemble. Vous comprenez ces choses? Donc, dans les livres de l'Éternel, il y a tout. Voilà pourquoi on a donné la précision pour éviter un peu la confusion. La précision qu'on a donnée, c'est quoi? Nous avons dit le thème, c'est le fondement du succès et de la réussite selon Dieu. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre avec moi, c'est que quand nous sommes en train d'expliquer le succès et la réussite, on n'explique pas ça selon les hommes, mais on explique ça selon Dieu. Parce que les hommes ont leur façon de comprendre les choses. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'on remarque dans ce temps que nous sommes en train de vivre, il y a la confusion qui règne. Comme j'ai dit, il y a d'autres qui utilisent la parole de Dieu pour faire de l'argent. Il y a d'autres qui utilisent la parole de Dieu pour réussir dans la vie. Il y a d'autres qui utilisent la parole de Dieu pour avoir du succès. Vous comprenez? Mais il faut savoir que la parole de Dieu, on ne l'utilise pas pour réussir dans sa vie. On n'utilise pas la parole de Dieu pour avoir du succès. On n'utilise pas la parole de Dieu pour être bien ou à l'aise dans ce monde. Parce que le frère Paul a dit ceci, que la piété n'est pas source de gain, mais c'est-à-dire que nous devons vivre dans le contentement. C'est pourquoi le frère Paul a dit que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres qui pensent s'ils ont le minimum, cela ne suffit pas.
que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie. Et ils sont là en train de se mortifier dans la chair. Je n'ai même pour être riche dans ce monde. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre avec moi, ici la pensée n'est pas pour vous communiquer la pensée de l'homme, mais c'est pour vous communiquer la pensée de Dieu, pour que nous puissions avoir un bon jugement au sujet du succès et de la réussite. Dernièrement, quand on avait parlé, on a parlé un peu dans la généralité. Vous comprenez ces choses? Et nous avons compris dans un premier temps que chaque homme a besoin du succès et de la réussite. Mais sauf que les hommes courent ça et là pour avoir du succès et de la réussite. Parce que les hommes ne comprennent pas réellement c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite. Vous comprenez? Maintenant, nous, enfants de Dieu, Romains 12 nous a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bien et agréable devant Dieu. Ah, donc on comprend, on a besoin de l'intelligence renouvelée. Donc l'intelligence renouvelée, c'est l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Et quand nous avons l'intelligence de Dieu, on va comprendre c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite. Et pendant notre démarche, nous nous sommes posé des questions. Parce que Dieu voulait que Josué puisse avoir du succès et de la réussite. Ah, donc si Dieu parle du succès et de la réussite, on comprend que Dieu n'est pas contre le succès, Dieu n'est pas contre la réussite. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Ah, donc on comprend, quand Dieu parle du succès et de la réussite, donc le succès et la réussite viennent de lui. C'est pourquoi Psaume 75 dit ceci, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car c'est l'Éternel qui abaisse, et c'est lui qui élève, et c'est lui qui juge. Donc nous comprenons, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Mais sauf que ici, Dieu nous donne le fondement, la base, la voie du succès et de la réussite. Et le fondement qu'il donne à Josué, c'est quoi? C'est qu'il doit méditer nuit et jour. C'est que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner dans sa bouche. Si le livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, c'est que Josué aura du succès. Et nous avons posé la question, mais pourquoi que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de la bouche de Josué? Parce que c'est pour un but. La Bible précise, il dit, pour agir fidèlement. Vous comprenez ces choses? Donc, on comprend que quand on marche dans la fidélité, c'est que nous marchons dans le succès. Et nous avons la réussite. Vous comprenez? Maintenant, on a essayé de définir le succès et la réussite comme les gens les comprennent. Vous comprenez? Parce que si on demande aux hommes de ce monde c'est quoi le succès, comme on avait dit, ils vont dire que la célébrité, être populaire. Est-ce que vous comprenez? Et je vous avais donné les exemples des musiciens. Il y a plusieurs musiciens. Mais pourquoi il y a peu seulement nombreux qui sont reconnus dans le monde?
parce que d'autres n'ont pas de succès. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais nous avons compris que quand ils cherchent le succès, leur succès ne vient pas de Dieu. Mais ils partent consulter les diables pour avoir le succès parce qu'ils veulent dominer les gens. Vous comprenez ces choses? Donc, par là, on comprend que le succès là, ça vient du diable. Le succès là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand on définit le succès selon Dieu, ce n'est pas d'être populaire. Vous comprenez? Et nous avons parlé un peu quand le Seigneur dit à Josué que tu auras du succès dans tes entreprises. Tes entreprises, c'est au pluriel. On s'est posé des questions. Parce que si on s'arrête seulement avec l'intelligence physique, on va dire que ici Dieu voulait dire qu'on aura beaucoup des entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup de business. Vous comprenez? Et si on applique lettre sur lettre, tu verras que quand on va marcher 20 ans dans la foi, 20 ans dans le Seigneur, on n'a pas des entreprises, on n'a pas de succès, on n'a pas de société. Même pour travailler là, c'est difficile. Parfois, des activités que nous faisons, ça ne marche pas. Et du coup, ça peut décourager. Vous comprenez? Mais en disant ça, on n'est pas contre ces choses-là. Vous comprenez ces choses? On n'est pas contre toutes ces choses-là. Mais nous avons compris ici, quand Dieu parle des entreprises, ça peut représenter aussi tout ce que nous pouvons avoir comme projet, tout ce que nous pouvons avoir comme démarche, tout ce que nous pouvons avoir comme une relation. Vous comprenez ces choses? Comme j'avais pris les exemples, que ce soit une vie familiale, une vie de couple. Quand vous vous mariez et vous divorcez, il n'y a pas de succès et tu n'as pas réussi. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est aussi un point de la parole. Donc du coup, en faisant ça devant Dieu, tu n'as pas respecté une écriture. Parce qu'on ne se marie pas pour se divorcer. Vous comprenez ces choses? Donc voilà de quelle manière, et en grosso modo, on peut comprendre aussi, c'est toute œuvre, c'est tout ce qu'on peut faire avec un engagement, avec une détermination, avec un but. Vous comprenez ces choses? Et quand on fait cela, si nous sommes appuyés sur Dieu, Dieu va nous accompagner. Et ce qu'on fait, le succès va nous accompagner et il y aura la réussite. Parce que même le proverbe a dit, confie-toi à l'Éternel et tes projets réussiront. Or, la Bible dit aussi qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Or, vous comprenez ces choses? Or, le dessein de l'Éternel, c'est quoi? Le dessein de l'Éternel, c'est sa pensée. Or, Dieu a pris sa pensée, il a caché cela, il a posé, il a placé cela dans les Écritures. Voilà pourquoi si quelqu'un veut avoir du succès et de la réussite, il doit voir dans les Écritures. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc ça veut dire que si on s'éloigne de les Écritures, ça veut dire qu'on se sépare avec le succès et la réussite. Ça veut dire que si quelqu'un veut réussir, veut avoir du succès dans sa vie, c'est le livre de la loi. Or, on avait dit que quand Dieu parle à Josué en ce temps-là, c'était les 5 livres de Moïse qui existaient. Vous comprenez? La Bible n'était pas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons la totalité. Donc, ici, Dieu veut nous dire, on doit méditer la parole de Dieu tous les jours. On doit méditer la parole nuit et jour. C'est parce que c'est par la parole, c'est là où se trouvent les secrets du succès et de la réussite. Vous comprenez ces choses? Et quand on médite, c'est dans la méditation, on va comprendre la pensée de Dieu. Parce que, souvenez-vous, il est écrit qu'au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé sans la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, toutes les choses qui existent dans ce monde sortent de la parole de Dieu. Bon, maintenant, remarquez, quand tu es attaché à la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui va te donner toutes choses. C'est cette parole-là qui va te donner le succès. C'est cette parole-là qui fera que tu réussisses dans ta vie. Donc, sans la parole, il n'y a pas la réussite. Et quand nous sommes en train de parler de cette manière, nous sommes en train de parler selon Dieu. Vous comprenez? Parce que d'après les hommes, la réussite c'est quoi? Vous comprenez? Nous allons lire d'abord et voir d'abord qu'est-ce que les hommes peuvent appeler la réussite. Ou bien même nous dans l'ensemble, parce que quand on est trop charnel, quand nous sommes derrière la réussite, parfois on se trompe. On pense que c'est ça la réussite. Vous comprenez ces choses? Lisons une écriture dans le livre de Luc 12. On voit ici lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Luc 12, verset 13. Commence au verset 13. Luc 12, le verset 13, je lis au nom du Seigneur. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ici, nous voulons voir d'abord qu'est-ce que les hommes appellent du succès et réussir dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que actuellement, comme je l'ai souligné dès le début, qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui peuvent prendre cette écriture du succès et de la réussite pour faire de l'argent. Parce qu'ils vont faire des promesses que Dieu n'a pas fait dans sa parole. Vous comprenez cela? Voilà d'où est l'importance de méditer la parole tous les jours. Parce que quand vous méditez, même quand un homme va venir, quels que soient les titres qu'il possède, quand il va vous dire des choses qui ne cadrent pas la parole de Dieu, vous allez savoir que cet homme c'est un menteur. Parce que ce qu'il nous promet, le Père ne nous a pas promis ça. Vous voyez ça? Maintenant ici, on voit lui-même. Bon, je vais revenir en arrière. Quand j'ai commencé, je vous ai parlé de Josué. Je vous ai parlé de Moïse. Nous avons dit que dans le succès, c'est quand l'homme fait une œuvre, un travail, ça dit que ça progresse. Quand le travail progresse, on peut dire que cet homme est en train de progresser, c'est ça le succès. Et nous avons pris l'exemple de Moïse. Dieu lui avait donné une mission. Et pendant cette mission, Moïse a eu du succès. Nous avons donné quelques exemples.
on a vu comment Moïse a partagé la mer Rouge en deux. Et aujourd'hui, cette affaire est connue dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons dit que tu peux avoir le succès sans pourtant réussir. Moïse a eu le succès, mais il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que la mission que Dieu lui avait donnée, c'est de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Donc il a eu du succès, il n'a pas réussi. Et voilà pourquoi aussi on peut voir un homme de Dieu avoir le succès. Ah, il prêche avec puissance. Mais à la fin, on découvre, oh, mais cet homme-là, c'est un impudique. En dehors de sa femme, il a encore une autre femme. Tu vois? Et là, on voit qu'il avait eu du succès, mais il n'a pas réussi. Parce que réussir, c'est être fidèle jusqu'à la fin. Vous comprenez ces choses? Parce qu'on a vu aimer lui-même le Seigneur qui est le modèle, qui est notre miroir. Vous comprenez? Maintenant, quand on a dit, pris Josué, on a vu que Josué avait du succès et de la réussite. Du succès comment? Parce qu'il a arrêté le soleil. Que le soleil s'arrête. Parce que la nuit voulait tomber, il a dit que non. Le soleil doit d'abord s'arrêter jusqu'à ce que je vais finir la mission que j'ai. Et il a fait tomber le mur de Jéricho par des cris. Non pas par des engins, mais par des cris. Et cette chose est connue dans le milieu chrétien. Et c'est par lui aussi que Dieu a fait entrer le peuple dans la terre promise. Donc là, on voit que Josué a eu du succès et il a réussi. Alors nous comprenons que le secret de Josué, parce qu'il avait respecté les consignes de Dieu. Il avait respecté ce que Dieu lui avait dit. Ce que Dieu lui avait dit, c'est quoi? C'est qu'il doit méditer nuit et jour. Vous comprenez? Maintenant, quand on va aller dans la totalité, c'est-à-dire que si je me fâche, je vais dire que même Josué, il n'a pas réussi sa mission. Vous comprenez ces choses? Parce que lui-même, il est mort. C'est pourquoi Hébreu va nous dire que même le père Abraham, Dieu lui avait fait la promesse d'une terre, mais quand il est arrivé, il vivait, au lieu de construire une maison en matériaux durables, non, il a fait juste des tentes. Parce que quoi, il était en train de montrer qu'il était étranger et voyageur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc même Abraham, le père Abraham avait compris en réalité, ça ce n'est pas vraiment la terre que Dieu m'avait promis. Et Hébreu explique que même les héritiers et les co-héritiers, c'est-à-dire qu'ils ont vécu dans cette terre promise comme des étrangers. Mais ils espéraient à une véritable cité. Là où Dieu est l'architecte et le véritable constructeur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous comprenons que même Josué, pourquoi j'ai dit quand je me fâche, même Josué n'a pas reçu sa mission. Parce que Josué n'était que l'image, parce que lui-même il est mort. Si vous partez demander aux Israélites, ils vont vous montrer même le tombe de Josué. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le véritable Josué, Jésus-Christ, quand il va venir, lui, il a eu du succès et il a réussi. Vous comprenez? Parce qu'il avait une mission. La mission, c'est quoi? C'est de délivrer le peuple. Parce que depuis quand Adam a péché, toute l'humanité est tombée dans le péché. Vous comprenez? Donc, même Adam, Dieu lui avait dit de respecter, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si Adam allait respecter ça, on pouvait dire qu'Adam a eu du succès et il a reçu ce que Dieu lui a donné. Donc, en d'autres termes, nous comprenons, pour réussir dans sa vie, il faut obéir à la parole de Dieu. Quand quelqu'un marche dans l'obéissance, il marche dans le succès. Vous comprenez? Quand quelqu'un marche dans la fidélité, il marche dans le succès. Quand quelqu'un, jusqu'à ce qu'il va mourir, il a reçu sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. »
Vous comprenez? Donc c'est lui qui réussit sa vie, ses œuvres vont le suivre. Vous comprenez ces choses? Mais si quelqu'un, à un moment, il était fidèle et il meurt dans le péché, il n'a pas réussi. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on voit que Josué même lui-même, c'est-à-dire que quand on dit dans la perfection, Josué n'a pas réussi. Maintenant, le Seigneur, quand il est venu, c'est la même mission. C'est-à-dire que Dieu, c'est un metteur en scène. Donc Dieu envoie des hommes pour faire une mission. Et c'est lui qui fait que les hommes là puissent échouer. Pour qu'ils soient reconnus pour vrai. C'est pourquoi la Bible dit que toute bouche soit reconnue pour monter et Dieu seul soit reconnu pour vrai. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour dire que même Moïse étant que libérateur, c'est un faux libérateur. Le vrai libérateur, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il est question de lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc même Josué, qui partage les terres, en fait que c'était un faux terrien. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur a dit, réjouissez-vous petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon pour vous donner le royaume. Voilà. Vous comprenez ces choses? Amen. Donc le Seigneur, quand il vient, c'est la mission là qu'il répète, qu'il amène maintenant dans la perfection. C'est pourquoi Hébreu dit que si cette alliance, dans cette alliance, il y avait la perfection, on ne devait pas établir la seconde. Mais si on vient établir la seconde, c'est qu'il y a eu les imperfections. Et bien sûr. Vous comprenez? Donc si Moïse ou Josué n'a pas délivré le peuple, Dieu ne pouvait pas envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'il l'a envoyé, ça veut dire que tous ceux qui l'ont précédé ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu du succès. On peut témoigner, mais il n'y a pas la réussite. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand le Seigneur vient, en réalité, il vient répéter. C'est pourquoi Hébreu dit, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Dieu vient répéter, c'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, Jésus, c'est l'accomplissement de tous les prophètes. C'est l'accomplissement de Moïse. C'est l'accomplissement de Josué. C'est l'accomplissement de Gédéon. C'est l'accomplissement de tout prophète que vous connaissez, que Dieu avait envoyé en mission. C'est-à-dire que s'ils ont échoué, mais lui, il vient pour réussir. Voilà. C'est-à-dire que s'ils ont buté, mais Dieu vient pour amener la totalité. Donc, quand lui, il vient, il a marché dans le succès. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ marchait de lieu en lieu, guérissait les malades, résistait les morts. Et quand il est venu, il devait délivrer. Donc Dieu a utilisé Israël avec les prophètes. Maintenant, lui, quand il vient maintenant délivrer un peuple de façon spirituelle. Maintenant, on voit. Il délivre le peuple. Il finit sa mission. Pendant qu'il marchait vers la fin de sa vie, il disait qu'il faut que le Fils de l'homme puisse souffrir. Les gens ne le comprenaient pas. Et quand il va mourir, ce jour-là, il y a eu le chaos. Parce que, vu que la puissance avait le Seigneur, les disciples ne croyaient pas qu'un jour il va mourir. Ils croyaient que quand les gens vont venir pour l'attraper, c'est-à-dire que le feu peut quitter, le ciel pour les consumer. Parce que même un jour, quand le Seigneur avec ses disciples s'approchait dans la ville de Jérusalem, les gens étaient sortis pour vouloir l'empêcher. Les disciples ont dit, tu veux que nous puissions invoquer le feu? Le Seigneur a dit non, vous ne savez pas pourquoi je suis venu. Voilà. Vous comprenez? Donc le Seigneur, on comprend, il est venu pour une mission, mais pour réussir sa mission. Pour marcher, faire qu'il y ait du succès et que sa mission puisse réussir. Et quand le Seigneur meurt, le jour-là, dans le chemin d'Emmaüs, on a vu, il y avait des disciples. L'un s'appelait Cléopas. Il disait que, vraiment, on espérait celui qui devait délivrer le peuple. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire que ces disciples-là,
mettait en cause la mission que le Seigneur est venu faire. Il voulait dire qu'il n'a pas réussi. Nous, on espérait que c'était lui qui devait délivrer le peuple. Donc, en réalité, il voulait dire qu'il n'a pas réussi. Maintenant, lui-même, le Seigneur, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux l'appeler. L'homme de l'accomplissement. Pendant qu'il parlait, puisque la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pendant qu'il parlait, ils étaient 2. Or que le Seigneur était au milieu d'eux. Il s'approcha comme un étranger qui ne connaît rien. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible atteste que l'un de ses disciples se tournait et dit avec un air triste, oh, mais toi tu ne connais pas ce qui se passe. Donc c'était vraiment un événement. Ah oui. Jésus-Christ, un prophète puissant en parole et en œuvre. Mais on l'a crucifié, on espérait qu'il devait même résister comme l'avait dit. Mais voilà là, 3e jour, il n'est pas encore résisté. L'homme de l'accomplissement. Donc ça dit que le Seigneur, non, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, c'est-à-dire qu'il laisse d'abord les hommes douter, commence à murmurer. Et quand il agit, c'est pour fermer les bouches. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même si les gens te critiquent, oh lui, vraiment il a sacrifié sa vie dans le Seigneur, lui, par rapport à l'âge, il est déjà foutu. Il ne peut plus réussir. Vous comprenez? Laisse les gens parler pour toi. Mais le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît l'essence de la réussite. Et c'est lui qui te peut faire réussir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, cet homme-là était au milieu d'eux. Or, on comprend que cet homme-là, ils n'avaient pas compris ce qui était écrit dans la loi. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que c'est le fondement. C'est-à-dire que dans toutes choses, il faut revenir toujours dans la parole. Pourquoi? Ils avaient oublié. Parce que quand on lit, quand on médite, frère, quand on vous dit de méditer nuit et jour, ce n'est pas pour le plaisir de vous dire. Et vous aussi, quand vous méditez, ne faites pas ça pour le plaisir. Parce que derrière les Écritures, ça se cache une puissance. Parce que ces hommes-là n'avaient pas compris les Écritures. Qu'est-ce que le prophète avait dit au sujet de Jésus-Christ? Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand le Seigneur s'approche, il leur dit, ils ont commencé Jésus-Christ, on espérait c'est lui, ceci, cela. Vous savez, les hommes parlent beaucoup devant des événements, chacun a sa version. Même ceux qui n'étaient pas là-bas, il va donner sa version. Donc ça veut dire que si vous croisez 10 personnes pendant l'événement, tous les 10 ne vont pas parler de la même manière. Chacun va dire, c'est-à-dire qu'il va interpréter, ajouter avec des commentaires. C'est ça l'homme. Vous comprenez? Pendant que les hommes parlaient, Jésus-Christ leur dit, oh, l'homme lent à comprendre. C'est qui sont lents à comprendre à ce que dit le prophète. Et la Bible déclare dans le livre des Actes 24 qu'il a commencé d'expliquer les Écritures commencées par le prophète le puissant. Et la loi, ce qui les concernait. Donc ils ont fait route ensemble. Maintenant quand ils sont arrivés quelque part, c'était presque le tombé de la nuit. Ils voulaient hâter le pas pour aller. Les hommes là l'ont dit non. Reste avec nous, que nous puissions passer la nuit. Maintenant, quand ils arrivent dans la maison, sous la table, pour manger, on lui donne maintenant le pain. Quand il brise le pain, il est disparu. C'est là où il comprend que, oh, mais pourquoi quand il parlait, notre cœur ne brillait pas? C'est là qu'ils vont découvrir que c'était le Seigneur, donc il est résisté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc voilà pourquoi si il n'y a pas l'explication des Écritures, si l'Écriture on vous donne ça en Dieu, tu vas mal comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Donc même le succès et la réussite, si on vous balance ça avec des mots, vous savez, vous allez réussir dans votre vie, vous irez loin, vous aurez des voitures, vous aurez des grandes maisons, ça c'est tuer.
Vous comprenez? Et on a vu que le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il a reçu sa mission. Par contre, ceux qui venaient, quand ils mouraient, ils étaient engloutis par la mort. Mais le Seigneur, lui, il est venu vaincre la mort. Vous comprenez? Maintenant, remarquez, dans l'écriture que nous venons de lire, en réalité, quand le Seigneur est venu, il voulait expliquer c'est quoi même la réussite d'un enfant de Dieu. Maintenant, quand il est venu, il y avait quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Luc 12, verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc quelqu'un est venu dire à Jésus que dis à mon frère. Donc entre frères et frères, ils avaient un problème d'héritage. Maintenant, ils avaient un problème, un souci, c'est que l'autre ne voulait pas partager l'héritage avec l'autre. Maintenant, il vient auprès du Seigneur que, Maître, dis à mon frère que nous puissions partager notre héritage. Maintenant, écoutez le Seigneur, la réponse qu'il donne. Jésus répondit, oh homme, ça veut dire que quand il dit oh, ça voulait déjà attirer l'attention de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il dit oh, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Donc, ici le Seigneur dit que oh homme, qui m'a établi juge ou bien pour faire votre partage. Donc ici, le Seigneur voulait montrer en réalité, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour les biens terrestres. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez avoir un héritage physique, un héritage charnel, un héritage terrestre. Vous comprenez ces choses? Il dit que je ne suis pas venu pour faire vos partages. Donc en réalité, le Seigneur n'est pas venu pour ça. Donc là, tous ceux qui disent, oh non, vous savez, vous ferez ceci, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Ça dit que c'est des menteurs. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas la queue, mais nous sommes la tête par rapport à quoi? Est-ce que c'est physiquement comme ça? Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand on continue, il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance. Donc ici, le Seigneur voulait montrer que, en réalité, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. En d'autres termes, la réussite d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi nous avons dit dernièrement que selon les hommes, on va dire que la réussite, parce que quand aujourd'hui quelqu'un il fait de longues études, comme on dit, généralement c'est pour être quelqu'un, un homme dans la vie. Il finit des études, parfois il devient ingénieur, après il va chercher à avoir une parcelle à lui-même, après il aura des parcelles, on peut dire que vraiment lui, il a fait asseoir la vie, il a réussi. Il a bien préparé son retraite. Et c'est ce que nous, les hommes, on appelle la réussite. Donc quand quelqu'un, il a beaucoup de parcelles, il est bien, ça dit qu'il est chez lui, ça dit qu'il ne se tracasse pas. Après, à la fin, il le met à l'enfer. Vous comprenez? Donc ça, on va dire que c'est la réussite selon les hommes. Mais selon Dieu, ce n'est pas la réussite. Voilà pourquoi il va donner une parabole. Que les terres, il dit les terres, donc on peut dire que les entreprises. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Je vais répéter l'écriture. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici,
dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc ici, quand les deux hommes sont venus pour dire que partage notre bien, notre héritage, le Seigneur leur amène dans une parabole des terres d'un homme riche. Et il y avait un homme riche qui avait beaucoup de terres et ces terres-là avaient beaucoup rapporté. Et cet homme raisonnait en lui-même, disons que vraiment là, j'ai beaucoup de richesses, vraiment je manque même de place pour mettre cela. Et il dit que quand je ferai toutes ces choses-là, je dirai à mon âme, réjouis-toi, mange et bois, car tu as beaucoup de réserves pour plusieurs années. Donc, d'après les hommes, on va dire que cet homme avait bien préparé sa retraite. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'il dit que tu as beaucoup de réserves pour plusieurs années, et c'est ce que les hommes font. Donc, ça veut dire que l'homme, ça dit qu'il se tracasse, ça dit qu'il travaille avec force, ça dit qu'il se livre parce qu'il a envie de réussir, il a envie que quand il sera vieux, il avait déjà préparé sa retraite, donc il ne va plus se tracasser, il va juste prendre ce qu'il a préparé et manger et vivre tranquillement. Vous comprenez? Mais si on voit un homme riche aussi qui avait réussi, qui avait même préparé sa retraite, mais sauf que lorsqu'il faisait ces choses, il faisait ça hors de Dieu, hors de la loi. Il s'était éloigné de la pensée de Dieu. Parce qu'il va dire même à son âme, mon âme, réjouis-toi. Or que l'âme n'a pas besoin de matériel. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur un jour a dit à Nicodème, ce qui est charnel est charnel. Ce qui est spirituel est spirituel. Donc on ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec ce qui est charnel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, si on prend la réussite par rapport à avoir beaucoup d'argent, il a réussi. Avoir des maisons, avoir des biens, c'est ça la réussite. Dieu va nous traiter comme cet homme. Dieu va nous traiter insensé. Donc on peut dire que tout ce qui est homme de Dieu qui promet ces choses aux hommes de Dieu, en tout cas, sans pourtant mâcher les mots, ce sont des insensés. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc voilà, frère, la réussite ne dépend pas de ses biens, parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous comprenez ces choses? Mais nous, ce qui nous est important, c'est de garder. Et à la fin, le Seigneur dit que il en sera ainsi. Sinon, il en sera aussi de même pour celui qui est riche pour lui-même et non pour Dieu. Ah, vous comprenez? Donc, quand l'homme aura des biens, des maisons, de la richesse, il doit reconnaître que c'est un don que Dieu lui a fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cet homme-là doit être riche pour Dieu. Parce que s'il ne soit pas riche pour Dieu, nous avons soulevé une écriture de Psaume 75 qui dit « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève. » Vous comprenez ces choses? Donc, comprends que, étant enfant de Dieu, si Dieu t'a assisté, Dieu t'assiste et comprend que c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a fait don, c'est Dieu qui t'a fait la grâce. Maintenant, par rapport à ça, ne sois pas orgueilleux. Ne dis pas que ça c'est pour moi-même. Ne dis pas que oh, ça c'est pour mon âme. Mais moi j'ai déjà préparé ma retraite. Hein. Donc il y a d'autres frères, quand ils viennent, ils pensent qu'on est pareil.
Hein? On pense qu'on est pareil. Moi, j'ai déjà tout préparé. Donc, même quand je viens prier là-bas, je sais, j'avais déjà préparé. Et il faut savoir avoir un tel raisonnement, tu es un insensé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi la Bible nous dit de méditer. Parce qu'en disant ça, nous ne voulons pas dire qu'étant qu'un enfant de Dieu, il faut obligatoirement être pauvre dans la chair. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous ne sommes pas contre la richesse. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous ne sommes pas contre toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est que nous devons avoir la bonne compréhension et faire un bon usage par rapport à ce que Dieu peut mettre dans nos mains. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que des gérants. Ça ne nous appartient pas. Mais Dieu nous donne, nous devons savoir comment gérer ce que nous possédons. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous ne savons pas, il n'y aura pas la réussite dans notre vie. Parce que nous disons que la réussite d'un enfant de Dieu, tu peux avoir tout en vue, tu peux témoigner, on va dire, ah vraiment, ce frère-là est béni. Hein? Mais si à la fin, tu pars en enfer, la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ses morts, mais si il perd son âme. Vous comprenez ces choses? Donc, pour avoir cette bonne compréhension, pour avoir cette humilité, parce que vous savez, aujourd'hui, tu viens à l'assemblée, tu es persévérant, tu es attaché à Dieu. Parce que parfois c'est la galère, parce que Dieu ne t'a pas encore assisté, parce que tu es encore pauvre, parce que nous sommes dans le même niveau. Maintenant, quand Dieu va t'assister, tu vas nous traiter. Mais on n'est pas dans le même niveau. Vous comprenez ces choses? Maintenant, celui qui médite nuit et jour, quel que soit son argent, quel que soit le niveau que Dieu peut l'amener, il saura que je suis qu'un humain. Il saura que je ne suis pas plus que le frère. Est-ce que vous comprenez? Et il va être toujours soumis à Dieu. Voilà le fondement d'un enfant de Dieu. Il sait que ce que Dieu m'a donné, en réalité, c'est pour un but. Maintenant, le but là, il va comprendre ça par rapport à la parole de Dieu. En méditant, il saura qu'est-ce qu'il peut faire avec son argent. Mais toutes ces choses, il faut que tu puisses avoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Tu sauras comment gérer ce que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Vous comprenez ces choses? Donc quand tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas, il n'y a pas de succès dans ta marche. Ça veut dire que tu vis dans le péché. Tu vis dans la désobéissance. Et ce n'est pas bien. Mais par-dessus tout, c'est la méditation de la parole. Or, quand on médite, on nourrit notre âme. Ça veut dire que si on avait l'orgueil, mais le fait toutefois de méditer, ça veut dire qu'on s'affectionne à la parole de Dieu. Vous comprenez ces choses? Lisons une dernière écriture pour finir aujourd'hui. Je pense que c'est le bien-aimé Paul. Je vais chercher l'écriture. Je pense que c'est dans 1 Timothée. Non, 2 Timothée, je pense. 2 Timothée 2. Timothée 2. Fois tu prends 2 Timothée chapitre 2. Prends d'abord le verset 7.
Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ok. Je vais chercher encore une écriture. C'est toujours, je pense que Timothée. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Prends le verset 8. 1 Timothée 4, le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le bien-aimé Paul exhorte à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Mais la piété a la promesse de celle qui est présente et de celle qui est à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que, frère, il ne faut pas seulement voir ce qui est charnel, mais nous devons nous exercer à la piété. Parce que dans la piété, il y a une double promesse de celle de cette vie et de la vie à venir. Est-ce que vous comprenez? Et quelque part, prochainement, on donnera cette écriture. Quelque part, le bien-aimé Paul a dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas exercer dans la piété, ne peut pas avoir la piété si elle ne s'applique pas à la lecture. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que ce que nous devons méditer, c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on nous prêche tous les jours. Et quand on médite cela, on comprend autrement. Parce que si aujourd'hui, quand on prêche, on ferme nos Bibles. Quand on retourne à la maison, par exemple aujourd'hui, jeudi, on finit le culte et on vient ouvrir nos Bibles le dimanche seulement ici. Ça, on ne peut pas avancer dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Et tu verras que tu seras que et tu resteras qu'un enfant. Il n'y aura pas de l'évolution, il n'y aura pas de la maturité dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu médites, comme Paul a dit à Timothée, comprends ces choses et que Dieu te donnera de l'intelligence. Parce que quand tu as l'habitude de méditer, même si tu ne comprends pas aujourd'hui, mais Dieu te donnera toujours de l'intelligence de comprendre cela. Et voilà pourquoi il y a d'autres choses. Pour pratiquer ça, le prédicateur ne sera pas obligé de te dire, frère, il faut faire ça, sœur, il faut faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que tu as lu dans la parole et tu sais que ce que la parole recommande, nous devons le faire, nous devons le pratiquer et c'est obligatoire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, bien aimé, nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce que quand on médite, cette parole-là fait quoi en nous? Cette parole produit en nous la foi. Cette parole produit en nous la crainte. Cette parole devient un modèle pour nous. Cette parole devient une lumière pour nous. Et quand la parole devient le modèle, quand ça devient la lumière, et du coup on va marcher dans le succès et on va réussir. Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Or, comme l'Éternel dirige le pas de l'homme, l'homme ne peut pas trébucher. L'homme ne peut pas tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi l'importance de méditer. C'est pourquoi le frère Paul a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Or, de quelle manière on peut s'affectionner? C'est en méditant la parole tous les jours. Donc la parole doit être notre nourriture. Parce que la Bible dit,
que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, ce qui est écrit, c'est la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, en réalité, la Bible, en d'autres termes, c'est un restaurant. Et tout ce qu'un enfant de Dieu doit entrer dans ce restaurant pour manger, afin que l'âme ne soit pas affamée. Parce que quand l'âme est affamée, c'est là où on parle de la faiblesse. Vous comprenez? Et quand la faiblesse nous gagne, le péché commence à prendre le dessus sur nous. Vous comprenez ces choses? Et tu verras que vraiment moi, je deviens faible, tout ça là. Mais la parole en réalité vient aiguiser encore. C'est-à-dire que viens nous fortifier, viens nous rendre encore forts. Parce que dans la parole, il y a toutes des promesses. Là où tu devais être découragé, il y a toujours une écriture qui t'encourage. Là où tu es troublé, mais quand tu vois dans la parole, il y a une écriture qui t'encourage, qui te donne comment arranger, résoudre cette situation. Parce que vous savez, nous étant que des hommes, il y a des problèmes et des situations parfois qui nous arrivent. Parfois on est troublé. On ne sait pas comment faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui peut donner la solution si ce n'est que Dieu? Est-ce que vous comprenez? Mais tu verras qu'il y a d'autres qui se confient dans les prophéties. Mais vous savez, en ce temps-là, il y a plusieurs faux prophètes. Et on peut vous donner une prophétie. Mais non, si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que la Bible a dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, quand il va prophétiser, pour dire que ce prophète est vrai, ce qu'il a dit c'est vrai, c'est lorsque ce qu'il a prophétisé va s'accomplir. Maintenant, la Bible ne s'arrête pas par là. Parce qu'on connaît, il y a des féticheurs aussi, tu peux aller, il va te dire la vérité. Il va te dire, regarde, celui qui te dérange, c'est ton père, ça s'accomplit. Maintenant, à la fin, il te donne quelle solution? Il te dit que il faut m'atouffer à tonnerre. Après, tu sais, non, tu vas me payer les munitions de 00. Donc, on va fermer ça, on va te ficeler ça. Du coup, quand un sorcier viendra, et du coup, il tombe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible va dire que même s'il a prophétisé et la chose est arrivée, mais s'il te dit que allez envers d'autres dieux, tu ne l'écouteras pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, frère, moi j'ai vu, il y a des gens qui étaient persévérants. Mais à cause d'une situation, il a prié, il a jeûné, n'a pas eu la solution. On l'a amené dans le Bisinga. Et on lui dit qu'il faut du travail. Poudre de Saint-Michel, sel de Saint-Michel. Il a dit, ah bon, à cause de la guérison, si Dieu permet la guérison par cette chose, j'accepte. Hein? Mais quand tu vérifies dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas guérir de telle manière. Et quand on voit ces choses-là, ce sont des féticheurs qui l'utilisent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si l'homme n'est pas attaché à la parole de Dieu, si l'homme n'a pas la parole, la loi de Dieu dans sa bouche, du coup, il va se perdre. Et on verra que, frère, il va commencer à boiter, parce que le diable, quand il le fait, comme on dit souvent, il te donne à gauche, il te récupère à droite. Est-ce que vous comprenez? Donc même si aujourd'hui ça marche, mais ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, ton alliance, tu as brisé ton alliance. Parce que tu es parti voir encore un autre Dieu. Or que la Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu. Devant ma face, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc si ton mari est jaloux, mais Dieu est plus que jaloux. Dieu est plus jaloux que ton mari. Dieu est plus jaloux que ta femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et dans la jalousie de Dieu, pas seulement il va te tuer, mais ça va t'amener jusqu'à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il faut éviter toutes ces choses-là. Parce que frère, quand nous venons ici, les moments sont difficiles et on est là, percevant bien qu'il y a la pluie. Après, à la fin, l'enlèvement, on voit que tu n'es pas enlevé. Maintenant, pourquoi on vient ici? Quand tu n'es pas enlevé, tu n'as pas réussi. Si tu meurs dans le péché, c'est que tu n'as pas réussi. Est-ce que vous comprenez?
C'est beau quand un enfant de Dieu meurt. C'est les anges qui viennent pour t'accueillir. Parce que quoi? Durant toute ta vie sur terre, tu craignais Dieu, tu as marché selon la volonté de Dieu. Tu servais Dieu, tu étais dans l'obéissance. Et quand tu meurs là, tu es comme Lazare, tu te retrouves dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc voilà, frère, le secret de notre réussite, c'est dans la parole. Si tu ne médites pas, frère, tu verras que dans ta vie, un moment tu es fort, un moment tu es faible. Et ça sera que comme ça, ça sera que comme ça. Parce que quoi? Tu t'es éloigné de la parole. Parce que nous, quand on prêche, on donne l'essentiel. Mais c'est Dieu qui va te donner la totalité. La totalité, c'est quand... ça dit que, en fait, que quand on vous parle là, on parle dans la généralité. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, Dieu parle personnellement peut-être à un frère ou à une sœur. Mais quand tu médites aussi, Dieu te parle personnellement. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante, qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc, quand tu médites, Dieu te parle aussi autrement. Quand tu médites, parfois tu as une situation, parce que moi-même je suis témoin de ces choses. Parfois je suis tourmenté. Mais Dieu me donne parfois la réponse au travers un verset. Dieu me donne la réponse au travers la méditation. Et ça vient me fortifier. Personne peut-être ne m'a pas dit ou bien on ne m'a pas donné un nom par rapport à ça. Bon, vraiment je te donne le somme pour que tu puisses résoudre les problèmes. Mais tu verras qu'avec une écriture, l'écriture va produire en moi la foi. Et cette foi-là va me pousser à prier. Voilà pourquoi quand tu ne médites pas, même dans la prière, tu seras faible. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand on médite, en réalité, nous sommes en train de nourrir notre foi. Nous sommes en train de fortifier notre foi. C'est-à-dire que nous sommes en train de solidifier notre foi pour que notre foi reste intacte. Vous comprenez? Donc frère, c'est très important de méditer. C'est très important de sonder les Écritures. Ceux qui nous ont dévancés dans la foi, c'est ça qui était leur vie. Pour que tu sois révélé, médite la parole de Dieu. Parce que vous verrez des gens qui disent oh non, l'inspiration est plus que l'écriture. Alors que l'inspiration vient de l'écriture. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc méditer, c'est la base, c'est le fondement, c'est le chemin, c'est la voie d'un enfant de Dieu pour qu'il réussisse sa vie. Tant qu'il n'y a pas la méditation, en tout cas tu ne peux pas réussir. Parce que vous verrez que ce n'est pas tous les jours on vient à l'assemblée. Mais quand tu médites tous les jours, tu te représentes dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu considère que tous les jours tu rends qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on prie, en réalité ce n'est pas de l'œuvre d'abord, mais c'est d'abord la pensée. Or que Dieu a caché sa pensée dans l'écriture. Or quand tu es en train de méditer, en réalité la parole vient enlever en toi des raisonnements. La parole vient enlever en toi la mauvaise pensée. La parole, c'est-à-dire que il y a une mariage, il y a une alliance entre ta pensée et la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu pour penser, il va maintenant penser par toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu pour parler, il va parler maintenant par toi. Quand il y a un problème à l'église, Dieu ne peut pas parler dans le vide comme ça. Mais il doit utiliser un homme. Mais l'homme qu'il doit utiliser, il est disposé, il a la pensée de Dieu. Dans la distraction, Dieu ne peut pas te parler. Mais quand tu médites, en fait, que tu t'attaches à la pensée de Dieu. Donc Dieu va commencer, c'est-à-dire que ce que Dieu pense, tu verras que tu seras comme dans une montagne, tu vois maintenant l'assemblée. Ah, mais je vois apparemment, dans l'assemblée, les frères là, ils n'étaient pas comme ça. Mais quand tu vois comme ça, ne viens pas dire, mais moi, Dieu m'a révélé, le frère là, il est tombé. Tu vois, c'est pas ça. Dieu te montre ça pour que tu pries. Tu vois là, tu dois comprendre les Bibles. Mais tout ça là, qui va te donner la maturité? C'est l'écriture.
Parce que l'écriture, c'est les cheveux blancs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que nous, quand on parle, les hommes parlent de la sagesse, c'est l'homme qui a les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est les écritures. Quand tu as les écritures en toi, tu seras sage. Voilà pourquoi l'écriture dit, écoute les conseils pour devenir sage dans la suite de ta vie. Et la Bible dit que le salut est dans le plus grand nombre de conseils. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que Dieu a mis dans les Écritures, c'est des conseils. C'est pour nous conseiller. Et quand tu acceptes d'être conseillé par Dieu, tu deviens sage. Parce que la Bible dit, Dieu a fondé les cieux par la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu as la sagesse de Dieu, Dieu te donnera aussi la maturité. Et tu verras que tu auras une autre manière de voir les choses. Et voilà pourquoi quand on prêche, la parole n'est pas spécialisée pour les sœurs. La parole n'est pas spécialisée pour les frères. Donc en parlant, ne dites pas « Oh, Boubiaï, frère, mais soukoul basser ». Non, je n'ai pas de savon pour vous laver. Mais, sauf que si ça s'adresse à vous, acceptez ça comme ça. Ne dites pas oh, pourquoi seulement nous. Dieu vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien-aimé, tu vas encore prier. Prie le Seigneur qui te donne l'envie là, l'engouement de pouvoir méditer la parole de Dieu. Oui, il y a plusieurs personnes parfois qui prouvent la volonté. Mais quand tu commences à lire, c'est le sommeil qui arrive. Ça ne vient pas de toi, mais c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu médites. Il y a plusieurs, quand tu commences à méditer, c'est des maux de tête. Il y a plusieurs, quand tu commences à méditer, il est découragé parce qu'il ne comprend pas, il est troublé. Mais prie que le Seigneur t'ouvre ton intelligence afin de comprendre cela. Parce que quand tu vas comprendre, ça te donnera aussi le goût de continuer la méditation. Prions le Seigneur de gloire.